Quelques jours après le tremblement de terre, des camions stationnent en pleine nature. Installés au milieu des champs, les scientifiques sont à pied d'œuvre. On vient d'enterrer un capteur sismique et du coup il faut le protéger des éléments et puis surtout des variations de température. L'enterrant, ça le permet d'avoir un signal plus propre. Leur objectif, comprendre pourquoi l'épicentre du tremblement de terre se situe ici, dans ce village situé à l'est de La Rochelle. Les failles ne sont pas forcément connues. Ici, on n'a pas de cartographie de cette faille qui a rompu, donc ça va permettre de la connaître. Tu vois bien que l'accélérateur aussi est bien calé. Tu vois qu'il est quand même plus sensible. Après avoir repéré l'épicentre, l'existence d'une faille, les sismologues cherchent à connaître à l'aide de capteurs les possibles répliques qui se produisent souvent après un séisme. On va garder cette installation plusieurs semaines, peut-être même tout l'été, pour être sûr de bien tout enregistrer, de rien perdre. Les informations sont enregistrées et transmises en temps réel à l'aide d'un numériseur. À quelques kilomètres de l'épicentre, un sismologue de Strasbourg intervient dans une autre démarche scientifique. Là, je suis en train de repérer où est-ce qu'est le nord, la direction du nord, parce que les capteurs sismologiques, il faut qu'ils soient parfaitement orientés. Cet appareil va permettre de comprendre les propriétés du sol et sa composition précise. Il y a près de 300 millions d'années, une chaîne de montagnes existait. Aujourd'hui, il n'y a plus de relief, mais des mouvements peuvent encore se produire. Il y a les anciennes structures de la chaîne de montagne hercynienne qui sont toujours présentes, c'est-à-dire que la chaîne de montagne a été érodée. Les sommets ont disparu, mais par contre les grandes failles qui ont permis à la chaîne de montagne d'exister et de bouger dans le passé sont toujours présentes, et donc ces choses-là peuvent amener des tremblements de terre de taille modérée comme on a pu avoir la semaine dernière. Une centaine de capteurs radiographient les sols et regroupent des informations sur un rayon de 40 à 45 km. Il faudra attendre l'automne prochain pour voir les premières images et la cartographie du séisme.